Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance de jour. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne peut parler pas à tout le monde. Et de vous abonner aussi à ma chaîne, de partager, de linker et de commenter. Donc, on commence avec un premier message. Le petit oracle des anges, et on nous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Très joli, l'archange Michael vous aide pour votre guidance de jour. Au niveau de l'oracle des fées, on vous parle d'invitation d'archon. Alors d'avoir des contacts, des échanges et des liens. Ça peut nous parler d'amour physique par rapport à la sensualité, de la thérapie corporelle, de massage aussi. Que vous faisiez de meilleurs choix quand vous touchez et êtes touché aussi. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot The Vision. Donc, à la coupe, nous aurons le 9 de bâton, alors de l'amertume et le valet d'épée. Et d'apprendre. Donc là, on peut vous parler d'ennemis cachés. On vous demande d'être sur votre qui-vive, de vous protéger contre une opposition. Alors ça peut être par rapport à un jeune homme qui enthousiasme. Mais là, on vous dit que vous êtes quand même quelqu'un qui est déterminé de trouver la vérité malgré les conséquences aussi. Que vous êtes une personne perceptive. D'accord? Ouais. Le 9 de coupe nous parle quand même que avec cet homme, il peut y avoir quand même de la satisfaction, qu'il y aura quand même la réalisation des rêves, que tous vos espoirs vont se réaliser, qu'il peut avoir une bonne fortune. Oui, c'est sentimental là. Hein. Alors ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Parce que là, le 7 de coupe nous parle de vanité, nous parle qu'il y aura, ça peut parler des illusions, de la fantaisie. Des attentes pas réalistes aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle que quand même, il y a de la tromperie, de la trahison, de la manipulation. Et il y aura un écroulement par rapport à un manque. Au niveau de votre challenge, là, il y a un refus. Au niveau de votre force et le monde, la perfection. Et au niveau quand même de votre issue, c'est la reine de denier. Vous êtes une personne quand même pratique. Vous savez gérer votre environnement, que ce soit financier, matériel ou familial. Alors là, ça peut parler de tromperie, de trahison. Ça peut dire que vous avez peut-être triché afin de gagner. Et vous l'appelez ça une victoire. On vous demande d'avoir de la confiance aussi pour avoir du succès. On vous parle de conquérir avec le chariot. Donc, il y aura bien une victoire, mais avec force. Un combat peut-être à travers des temps difficiles. On vous demande d'avoir du courage et de surpasser une opposition là aussi. Que là, vous avez du mal quand même à contrôler votre propre destin. Et du coup, il va falloir entreprendre votre situation. Alors, vous allez faire les choses intelligemment et vous serez doué pour ce que vous aimez.
Et vous allez apprécier les bonnes choses de la vie aussi. On vous dit que vous êtes charmant et ça peut parler par rapport peut-être à un véritable ami. Mais là, avec le 10 d'épée, il y a quand même un écroulement. Ce qui signifie qu'il y a une désolation. Ou ça peut vous dire que c'est des ennemis. Qu'il y a un chagrin complet, la fin de tous les espoirs. Bon, ça peut être par rapport à un manque. Hein, matériel, financier, sentimental au niveau peut-être familial. Hein. On va voir un petit peu mieux. On vous demande de maîtriser les circonstances. On vous dit qu'il y aura quand même un bénéfice provisoire, qu'il y aura de la chance véritable qui va arriver dans votre vie, une opportunité qui doit être saisie avant qu'elle ne vous passe entre les doigts, parce que la roue de fortune, elle tourne tout le temps. Ça peut parler d'une bonne fortune aussi. Mais il y a des épreuves avec la lune. Suivez votre intuition. Ça se peut qu'il y a des mystères, une fausseté et suspicion aussi. Ça peut parler par rapport aux influences de votre inconscient. Par rapport peut-être à une grossesse ou par rapport à une fécondité. Donc, je vais voir avec le Nemo Tarot. Donc là, on nous parle lien affectif instable, contact avec une clientèle ou un public favorisé, situation matérielle très fluctuante, prudence dans l'évolution des projets, opportunités manquant de clarté. Donc, je continue par rapport à ce manque au niveau du 5 de denier, où là, ça peut être une destruction, qui a quand même une pauvreté, une lutte aussi, ça peut vous parler. Peut-être la perte d'un travail aussi, ou la perte d'un ami. Par rapport aux richesses. Alors, ça peut être une perte par rapport peut-être à votre richesse intérieure, que vous ne procurez pas assez de joie, de bonheur. Vous ne faites pas ressentir ces choses-là. Ou ça peut être par rapport à de l'argent. Mais on vous dit qu'il peut y avoir quand même de bons investissements sûrs et bien considérés qui apporteront de bonnes récompenses là aussi. Et le faire tout en séduisant, bien sûr, avec la reine de bâton. Parce que là, vous êtes quand même une femme artistique, créative et avec de l'humour. Vous êtes honnête, intéressante et agréable. Vous êtes résolue et capable d'aider la personne que vous aimez aussi. Par rapport à un cavalier de bâton. Hein, il peut y avoir de la fougue. Hein, entre vous deux. Un homme avec des idées qui dépassent son propre domaine. Ou que vous êtes peut-être quelqu'un qui rêve et qui est souvent dans les nuages. Ça peut parler d'un voyage, d'un voyageur aussi. Mais on vous dit quand même, au niveau de votre challenge avec le 2 d'épée, qu'il y a un refus. Là. De votre situation. Alors, ça se peut qu'il y ait un ami qui apparaît dans une situation difficile. Parce que là, on vous parle d'avoir de l'amitié aussi. Parce qu'en fait, vous voulez garder. Alors, gardez peut-être vos biens, gardez vos finances. Gardez peut-être vos émotions que pour vous aussi. Parce que là, on nous parle d'avarice quand même, qui aura un succès matériel saupoudré d'avidité. Hein. Et c'est par rapport peut-être à l'égalité, là, on nous parle. Par rapport à un mariage ou une association, ou un amour profond et existant. Là, vous pouvez trouver un amant, là aussi. Pour retrouver de l'équilibre. Ou ça peut être par rapport à un ex aussi. Hein.
Parce que là, la justice, ça peut être les lois aussi. Alors, il y aura quand même une récompense juste, il y aura de la vérité, de l'intégrité, de l'honneur et de la pureté. Au niveau quand même de votre force, là, on nous parle qu'il y a quand même de la perfection, alors ou la fin d'un cycle aussi, un renouveau. Il y aura de la joie et contentement complet, il y aura une croissance, des résultats fructueux aussi, de la complétion. Mais ça vous procure quand même de l'anxiété, de l'angoisse, cette situation. Ça peut parler de désespoir, des soucis, un grand trouble de l'esprit aussi, une solitude, ou ça peut parler de misère aussi, au niveau matériel, financier. Là, on vous parle qu'il y a quand même de la fiabilité, que vous êtes quand même tenace et que vous trouvez toujours un moyen de changer un projet sans espoir en un projet bon. Que ceci se produit soit par la ruse, soit par un travail fort que les autres ne veulent pas faire aussi. Oh, je crois qu'il y a tous les deux qui sont sortis. Et là, on nous parle que vous allez quand même évaluer du coup, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau financier. Qu'il y aura une grande prestation, mais la dernière dans sa sorte. Ça peut parler qu'il y a peut-être une tristesse malgré les gains splendides aussi, que vous êtes déçus. On vous dit d'aller de l'avant. Avec la reine de denier, là, on vous dit quand même que vous êtes une personne pratique, une femme qui est raisonnable avec l'argent. Ça peut parler d'un investisseur prudent et un bon partenaire en affaires aussi. Que votre seul défaut pourrait être votre obsession pour la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle elle évite l'aventure. Et on nous parle qu'il y aura quand même un enseignement sacré avec le pape. Ça peut parler par rapport peut-être aux traditions, ça peut parler qu'il peut y avoir un mariage, l'amabilité et la solitude aussi que vous avez. Oh. Et il y aura quand même une victoire, hein, par rapport peut-être à vos valeurs traditionnelles ou par rapport à un mariage. Alors, vous allez faire des efforts qui seront récompensés. Il y aura un succès mérité aussi, un triomphe de vos difficultés. Voilà. Alors, ça peut parler niveau professionnel aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de bâtons qui sortent. Parce que là, on nous parle que les événements vont se faire assez rapidement aussi. Qu'il y aura une activité soudaine, une progression dramatique et rapide des événements. Donc, je continue. C'est très joli la fin. Vous allez peut-être être enseigné par rapport à un nouveau travail professionnel ou au niveau de vos sentiments, là aussi, au niveau de la passion. Pour sortir peut-être de votre coquille ou par rapport à un manque au niveau financier et matériel. Donc, je vais faire maintenant l'oracle des triades. Donc, à la coupe, on nous parle de frères et on nous parle de sceaux. Alors là, il est question quand même d'amitié, voire de famille. Que vous appréciez quand même votre entourage qui vous le rend bien. Alors, ça peut être une aide qui peut vous être apportée par ces personnes-là. Alors, rien de particulier à noter au niveau de votre situation. Il y a des projets qui peuvent s'établir soit entre amis ou avec la famille. En amour, attention, hein, il se peut que ça ne soit que de la pure et simple amitié et pas plus. Hein. D'accord? Oui. Alors, ça peut vous parler que vous voulez de l'équité. Donc, de l'équilibre. Ça peut nous dire aussi un bien-être, là, qui aura aucun problème aussi à noter, bien au contraire.
que s'il y a un conflit à régler, il n'y a rien à craindre, bien au contraire que tout rentrera dans l'ordre aussi. Vous serez reconnu, écouté et apprécié à votre juste valeur avec la carte de l'étuité. Là, on nous parle quand même que vous aurez des liens encore présents qui vont devenir de plus en plus importants à vos yeux. Que là, il y aura le collectif qui sera présent aussi. Alors, si besoin, vous pouvez demander de l'aide ou l'avis de différentes personnes pour avancer tout en gardant votre libre arbitre. Que là, il y a des nouveaux projets qui peuvent voir le jour, hein, qu'il est temps de passer à l'avenir. Ou par rapport à la richesse, c'est magnifique. Hein, parce que là, on nous parle d'un événement riche, qu'il y a tout qui vous sourit dans cette période, tout est florissant et abondant, que la période est propice à l'argent qui arrive de façon inattendue aussi. C'est magnifique, donc on va voir un petit peu mieux. Alors, il y en a une qui a sauté, je vous l'ai mis. On a le delta, on a la méditation et on a la paix. Au niveau de votre challenge, c'est d'avoir de la réussite au niveau de votre force. Science, très jolie carte. Et au niveau de votre issue, c'est le désert. Donc, voyez un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, là, on vous parle que quand même, les facultés de clairvoyance que vous pouvez avoir ressortent davantage aussi. Que c'est une période très stable dans tous les domaines. Vous êtes protégé, récompensé de vos efforts. Qu'il n'y a aucun problème ne ressort aussi. Que vous êtes apprécié. Et les sentiments positifs sont présents. Mais il y a quand même une épreuve qui aura peut-être des sacrifices à faire. Qui se peut qu'il y ait aussi un blocage amenant des retards dans des projets aussi. Qu'on n'a rien sans rien. Que vous savez donc que ces gros obstacles seront à franchir aussi, qu'il faudra de la force, de la détermination et du courage pour vaincre. Là, les satisfactions ne seront pas immédiates. Les difficultés peuvent être imprévues aussi. Mais vous allez arriver à les vaincre, nul doute, et vous vous en sortirez grandi. Par rapport au papyrus, tout ce qui est lié à l'écrit, les contrats, les négociations avec issue positive, ça peut parler au niveau professionnel, ça peut parler au niveau mariage aussi. L'amélioration se trouve positive. En amour, une confusion des sentiments peut s'établir aussi. Mais on a le retour. Il y a un besoin d'indépendance qui va se faire ressentir. Ça peut qu'il y aura une routine qui va s'installer aussi et que vous devrez y faire face. Ça peut être un possible examen de conscience, peut être utile pour décerner le bon du mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive de votre situation. Là, vous tournez en rond. Il y a un changement qui peut se produire si vous en donnez la peine aussi. Alors, en cas de séparation, parce que là, le contrat, ça peut parler par rapport à des contrats d'instance judiciaire, des affaires judiciaires, qui a le retour peut-être de la personne aimée. On vous demande de méditer. Ça veut dire qu'il y aura la fidélité qui va ressortir davantage. Vous serez reconnu par vos valeurs. Ça peut aussi souhaiter l'amélioration de votre situation. Alors, quelques soucis peuvent survenir, mais rien de bien méchant. Mais vous avez des choix. Vous vous trouvez à un carrefour. Donc, vous êtes dans une période un petit peu instable. Pour retrouver un équilibre, il va falloir faire un choix difficile. Mais ce choix est à faire et indispensable aussi. Alors, il faudra y se tenir et ne pas retourner aussi en arrière. Il peut y avoir des risques. Sera peut-être à prendre, mais c'est nécessaire.
C'est pour ça qu'on accorde de l'épreuve par rapport à l'équité, par rapport à retrouver un équilibre, par rapport à un bien-être. Que s'il y a conflit, il sera réglé, qu'il n'y a rien à craindre, bien au contraire, tout rentrera dans l'ordre aussi. Et que vous allez quand même être reconnu, écouté, apprécié à votre juste valeur. Et vous allez retrouver de la paix. Alors, il y aura une période positive. Tout va à votre rythme. Vous serez intelligent et vous saurez gérer votre vie équilibrée comme à votre image. Vous pouvez aussi idéaliser quelque peu, mais rien de méchant pour autant. Tout se passe bien en harmonie. Et là, par rapport à l'amitié, voire par rapport à la famille, que vous serez apprécié de votre entourage qui vous le rend bien. Il y aura une aide qui peut vous être apportée par ces personnes-là aussi. Qu'il y aura des projets qui peuvent s'établir soit entre amis ou avec la famille. En amour, attention, il se peut que ce ne soit que de la pure et simple amitié, pas plus. On vous dit qu'au niveau de votre challenge, il y aura de la réussite. Hein? C'est ce que vous désirez. Donc, une des meilleures lames de l'oracle de Triade qui annonce récompense, aboutissement, concrétisation, réalisation. Alors, tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès. La santé est bonne et la période est excellente. On vous parle de mutation. Donc, il y aura un changement inattendu qui peut se produire, qu'il faut... que l'instabilité est moins présente aussi, mais que le bouleversement prédit est positif, même si dans les premiers moments, il peut paraître négatif. Hein. Et on a le voyage. Donc là, la communication, elle sera centrale. Alors, il se peut qu'une certaine distance entre vous et une personne proche doivent s'instaurer aussi. Alors, attention aux dépenses inconsidérées. On a la pénitence quand même. Hein. Alors là, ça nous parle que vous êtes dans une période, par rapport à une période, une distance à faire par rapport à une période difficile. Que peut-être vous risquez aussi de commettre des erreurs, le manque d'envie est présent. Il serait peut-être temps de faire le point pour limiter aussi les dégâts. Il faut regarder d'un autre angle pour savoir comment se sortir de cette mauvaise passe. Hein. Donc, avec votre force, là, on nous parle quand même que la stabilité est présente, qu'il n'y aura plus aucun problème à l'horizon et qu'il se peut que vous vous montrez peut-être assez distant ou froid par rapport aux sentiments que vous ressentez. Là, on vous parle avec la carte de la nécessité, qu'il y a un bouleversement qui va se profiler peu à peu, ayant des conséquences possibles sur votre vie personnelle aussi. Qu'il se peut qu'il y ait un problème inattendu aussi, et qu'il va falloir que vous vous en occupez de façon sereine. D'un point de vue sentimental, alors soit il est question de rupture, soit de relations nouvelles avec habitation en commun assez rapidement. Hein, se mettre en logement. Et c'est peut-être ça qui vous tracasse à ce niveau-là. Par rapport peut-être à un contrat. Donc, ça peut être un bail. Hein, ou un contrat de travail. Ça peut vous dire aussi que l'amour est idéalisé depuis de nombreuses années aussi. On nous parle d'adversaire. Alors là, c'est une carte où il y a des gens qui vous jouent des tours. Alors là, on nous parle qu'il y a des tromperies qui peuvent se faire sur vos propres dos sans que vous vous en rendez compte aussi.
On peut vous dire aussi de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux et de faire appel à votre intuition aussi. Et de garder une grande prudence à adopter. Ouh. On a quand même la foudre. Hein. Et bien là, c'est par rapport aux erreurs du passé qui vont revenir et apporter l'échec dans votre vie. Alors là, ça se peut que ça soit les problèmes qui deviennent importants. Alors il faut changer d'aptitude, faire le point. Rien ne va. On remettra en cause tout ce que vous aurez bâti. C'est le retour de bâton. On vous dit qu'il vous faudra du temps. Ça veut dire que vous n'allez pas obtenir tout de suite la récompense de vos efforts. Qu'il n'est pas encore arrivé le temps de la stabilité. Il vous faudra patienter avant d'obtenir satisfaction, que le passé peut remonter sur le fil là aussi. Et c'est pour ça que je comprends mieux au niveau de votre issue. Pourquoi vous avez le désert? Parce que le désert quand même, ça représente de la stérilité. C'est une période qui est sèche, que là il n'y a aucune aide ne peut être apportée. Vous vous trouvez seul face à vous-même aussi. Il y a un manque de sentiments ou une impasse dans votre vie professionnelle rendant difficile cette période aussi. Il faut attendre que le mal passe et que la situation n'est sans doute pas amenée à durer là. Hein. D'accord? Oui, on a la porte. Hein. Vous avez une ouverture. Hein. Très jolie. Il va falloir être patient. Donc, il y aura un changement inattendu. Il faudra faire attention quand même. Vous aurez besoin de faire un virage dans votre vie, de bousculer aussi les événements. Parce que là, on nous parle qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de voir le jour. Ouh, fusion. Ça peut parler professionnel, ça peut parler sentimental, là. C'est une question de collectif aussi, que vous pouvez faire appel à des tierces personnes qui sera entendues. En couple, c'est les sentiments seront sincères et que tous les deux vont regarder vers l'avenir avec de possibles projets peut-être de bébé. L'entourage soutient aussi le consultant. Alors là, ça nous parlait quand même de déménager ensemble. Alors là, ça peut nous parler qu'il y a peut-être des difficultés par rapport à un bail de logement ou par rapport à un contrat. Hein? Erreur. Ouh. D'accord. Vous avez fait quand même de nombreuses erreurs avant d'y arriver. Et qu'à cause de celle-ci, vous allez en payer le prix fort. Que les projets ne peuvent être mis qu'en échec. L'ambiance est lourde et pesante. La situation, aussi négative qu'elle soit, aussi. Vous savez que vous n'avez pas été provoqué par le fruit du hasard aussi. Alors, tout simplement, c'est l'accumulation de vos fautes et de vos erreurs commises. Et il va falloir se sacrifier, les amis. Donc, là, vous devrez vous fixer des priorités, de bousculer pour vous sortir de cette impasse. Là, l'échec est ressort, mais la situation semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous. Il est peut-être temps de bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur. D'accord? Donc, allez, je vais vous faire un bonus sentimental. Alors, pour ceux qui nous quittent maintenant, merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, liker, commenter et partager. Allez, nous passons au bonus sentimental. Alors, je commence avec une carte de l'oracle des amoureux pour vous. Et elle est tombée. Et on a, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi, on vous dit. D'accord?
Donc, j'ai sorti l'oracle sacré cœur. Donc, à la coupe, on nous parle d'hiver. Alors, les choses vont évoluer et bouger pendant cette période d'hiver et été. Alors, ça peut être de hiver à été, ça fait 9 mois. Hein? Alors, sur 9 mois, il y aura des compromis, des efforts et des actions à faire. Et il y aura un changement et une transformation. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, on nous parle d'invitation, on nous parle d'amour vénal, on nous parle de nouveau départ. C'est une période de 9 mois, hein. Ça peut arriver entre ces 9 mois. Au niveau de votre challenge, on vous parle d'avoir des projets, des réflexions et des pensées. Au niveau quand même de votre force, c'est un déplacement et voyage. Et au niveau quand même de votre issue, on vous parle de flash. Allez, c'est parti. Alors, avec l'invitation, alors pour les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Et en couple, que votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble aussi. Ouh, c'est magnifique. Et on vous parle quand même de nouvelles relations. Donc là, ça nous parle que vous allez quand même tourner la page afin de commencer un nouveau chapitre. Et vous profitez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Alors, pour les célibataires, ça peut être une nouvelle relation qui commence pour vous. D'accord? Pour les couples, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire aussi. Et on nous parle d'entourage proche. C'est la famille et la famille, là. Hein. Que votre entourage pourra avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse aussi. Alors pour les célibataires, vous êtes bien entouré et pouvez compter sur votre entourage proche aussi. Et pour les couples, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation. Mais il y a quand même un amour vénal. C'est l'argent pourrait être au cœur des disputes et diverses manipulations là aussi. Donc, au niveau célibataire, que certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent et biens matériels. Faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable, on vous dit. Au niveau des couples, ça peut être une question d'argent. Pourrait survenir dans la relation aussi. Alors attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, hein, car cela pourrait avoir le temps pour vous porter préjudice. On nous parle quand même de printemps, que les choses vont évoluer et bouger, que vous allez vous mettre en action. Alors peut-être au niveau du printemps. Et qu'il y a des disputes et des désaccords. Alors peut-être par rapport à l'argent. Hein. Là, on peut vous dire aussi qu'il est important d'affirmer votre point de vue tout en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation aussi. Alors pour les célibataires, vous pourrez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective. Et pour les couples, ça pourrait être un désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Mais vous allez être aidé et soutenu là. Parce que ça se peut que vous êtes dans une période difficile de votre vie. Alors, ça se peut que votre partenaire, par exemple, dépense beaucoup d'argent. Et vous avez besoin d'être aidé et soutenu par rapport à cela, qui dépense moins. Donc, pour les célibataires, il y aura une aide précieuse qui pourrait vous permettre de surmonter une période difficile et retrouver l'équilibre. Ça peut être au niveau financier. Hein, et pour les couples, vous pourriez compter sur votre partenaire qui vous aide et vous soutient aussi. D'accord? Mais il y aura quand même un nouveau départ. Là, vous souhaitez remettre peut-être les compteurs à zéro ou à faire peau neuve afin d'améliorer votre vie sentimentale.
Alors, il est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre. Pourtant, si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ sera très bénéfique pour vous. Pour les célibataires, un nouveau départ se prépare pour vous et permettra d'améliorer votre vie affective. Et pour les couples, il pourrait être nécessaire de repartir sur de bonnes bases pour que votre relation perdure dans le temps. Il y a des doutes, des tracas, vous avez des remises en question là. Hein. Il y a de nombreuses questions qui pourraient survenir dans votre esprit et pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Et qu'il est important de lâcher prise afin de souffrir le moins possible de vos hésitations. Alors, les célibataires, vous pourriez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas retrouver l'équilibre que vous recherchez. Là, on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Pour les couples, c'est des doutes et des tracas qui s'installent dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. Par rapport à une période de deuil, je vous tirerai une carte du lâcher-prise après. Hein. Alors peut-être que vous ressentez des émotions fortes aussi, qui pourraient être difficiles à canaliser, que vous avez peut-être le sentiment d'avoir perdu un être cher aussi, et que cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer. Donc prenez le temps nécessaire pour faire le deuil, maternez-vous, et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, de beaux événements pourraient se manifester. Ça peut être, le deuil, ça peut être par rapport à une séparation, hein, par rapport à une personne qui part. Mais il va vous falloir du temps. Là, on vous dit bien, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Si cette carte, elle est sortie, c'est pas pour rien. Et ça peut être que vous avez des liens, vous avez des échanges, des contacts pour y arriver au niveau de cette situation. Donc pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Et pour les couples, que vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation aussi. Qu'il est important d'être soutenu pendant cette épreuve. Donc je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour vous. Et on vous dit, faites confiance à l'esprit. Alors, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Hein? Faites confiance en vous-même, à l'intérieur. Donc, je continue quand même. Au niveau de votre challenge, là, on vous parle que il y a quand même peut-être des projets, des réflexions et des pensées. Là, ça vous parle quand même de la précision quand même concernant l'évolution. Que ça peut toucher aussi les pensées et vous pousse à la réflexion. Que il va falloir peut-être faire appel à votre capacité de projection. Autrement dit, à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse. Donc, pour les célibataires, votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Pour les couples, c'est un projet peut-être en commun qui pourrait voir le jour. Donc, on nous parle de triangle amoureux. Que là, il y a peut-être une autre personne qui pourrait s'immiscer dans votre couple de votre côté ou celui de votre partenaire. Et pour les célibataires, que vous pourrez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre. Alors, ça peut être que vous pensez encore peut-être à votre ex, par rapport peut-être à cette coupure, ou en couple. On vous demande un moment de détente, de cocooning. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Avoir un moment de confort et de bien-être qui rechargera aussi vos batteries. Prenez du temps pour vous et faites plaisir. Et accueillez tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter.
Pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et en couple, que vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. On vous parle au niveau de votre force quand même de déplacement et de voyage. Alors peut-être un voyage qui permettra de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous changer les idées. Ou d'un voyage intérieur, favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution. Alors pour les célibataires, déplacement à venir. Ça se peut que vous pouvez rencontrer une nouvelle personne lors d'un déplacement, aussi en voyage. Et les couples, un voyage ou déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver. Et vous voyez, il y a une période de rencontre. On vous dit. Et là, on vous dit que, quand même, de garder à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard et que chacune d'entre elles est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle aussi. Alors, pour les célibataires, période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse. Et pour les couples, c'est une période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive. Ou négatif, parce qu'on a quand même solitude et isolement. Que là, peut-être, vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. On vous invite à l'introspection, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, que tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Alors, pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir et pour les couples, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir peut-être le sentiment de tout porter sur les épaules. Alors, si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Faites des fêtes, des sorties, des activités. Donc là, ça serait l'occasion de vous changer les idées, de vous imprégner de belle énergie de ce moment. Parce qu'on a quand même une période de rencontre. Ou alors, vous vous ennuyez pendant ces fêtes, ces sorties, ces activités. Aussi. Que là, vous pourriez également réaliser une activité ou une sortie qui sera bénéfique pour votre vie amoureuse aussi. Parce qu'on a quand même la carte du flash en issue. Alors, vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une fête, sortie ou activité aussi. Parce qu'on a quand même la nouvelle relation là. Et ça peut être lié par rapport à de l'entourage proche. C'est peut-être eux qui vous sortent. Pour les couples, que vous pourriez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. Donc, on a la carte des flashs. Que là, on vous dit que la vision que vous apportez, un flash peut-être de voyance, que tout comme elle peut définir une prise de conscience, un flashback, un souvenir aussi peut-être, le fait que vous flashez sur une personne, ça peut être un coup de foudre aussi. Ou encore vous parlez de rapidité dans les événements. Alors, pour les célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre. Et en couple, certaines prises de conscience pourraient impacter l'évolution de votre relation. Et on aura un amour inconditionnel et durable. Là, il y aura beaucoup d'amour sincère et des conditions dans votre vie. Parce que c'est quand même la carte la plus positive du jeu. En célibataire, un amour sincère et durable entre dans votre vie. Pour les couples, une relation est durable et votre amour inconditionnel. Alors, peut-être pas dans la période d'automne. Alors là, on est cette période-là, on ne l'est pas passé encore en hiver. Que les choses vont évoluer et bouger. Vous allez vous mettre en action. Mais on nous parle quand même qu'il y a quand même de la tristesse et de la mélancolie. Alors, quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez à l'esprit que de nouveaux événements pourraient survenir dans votre vie afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur que vous méritez. Alors, ça peut être par rapport à des souvenirs de votre passé qui vous rend comme ça, triste et mélancolie.
par rapport à un amour inconditionnel et durable aussi. Que cet état, il est que passager, que vous pourrez choisir de voir les choses différemment afin de vous retrouver. Pour les célibataires, un sentiment de tristesse pourrait vous envahir. Ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible. Et pour les couples, qu'il y a peut-être certains événements survenus dans votre relation peuvent vous peiner et vous blesser. Alors, si c'est votre partenaire qui a provoqué cette tristesse, il faudra vous poser la bonne question. Et on nous parle quand même de décalage énergétique. Et on vous dit donc de vous aligner pleinement sur ce que vous désirez profondément aussi. Qu'il serait peut-être nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. Or, peut-être de faire un travail énergétique pourrait grandement vous aider à vous recentrer ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Donc, pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas. Par rapport à une nouvelle relation ou par rapport à une période de rencontre. Et pour les couples, que vous pourrez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Ouf, j'arrête. Nous avons une rupture à la fin qui se pose prochainement dans votre relation, les couples, ou alors pour les célibataires qui y a eu par rapport à une précédente rupture peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle. Ouais, mais vous avez la solution. Je la mets. Parce que je déteste finir sur des cartes négatives. Je préfère finir sur des cartes positives. Donc là, on nous dit, gardez confiance en vous et la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre solution. Alors pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Pour les couples, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Donc, je continue avec les portes de l'intuition et je finirai avec le mandala lumière pour vous. Donc, on nous parle, le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel, cette fois, et la solution apparaîtra. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et on nous parle le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et je finis avec le mandala lumière pour vous, carte positive. Dédramatiser. Alors, il n'y a pas de hasard. Chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse plus ébranler par elles. Je les raisonne et dédramatise. Je travaille à être positif devant toute situation. Je suis doux et compréhensif à mon égard. Je fais confiance à la vie et retrouve la paix. Et oui, vous dédramatisez. Alors faites confiance à l'esprit. Ayez des contacts, des échanges, des liens. Faites une pause peut-être. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour et bonus sentimental. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.